Si tu lis la lettre que j'ai reçue de la ministre de la Culture courant 2023, ça dit quoi par rapport à la détection? Euh, c'est très simple. La législation actuelle régie par l'article L542-1 du Code du patrimoine, dont tout le monde connaît, a déjà entendu parler, n'interdit pas l'utilisation des détecteurs de métaux, mais en conditionne l'usage à la délivrance d'une autorisation préfectorale, virgule, pour toute recherche de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie. Donc du coup, la détection, c'est interdit, c'est pas interdit, on fait quoi? Bon, je t'avouerai, mon pote et ma potine, j'ai pas l'habitude du format de YouTube, c'est vraiment ma première vidéo officielle, donc on va essayer de... On va rien essayer du tout, on va laisser tourner la cam et on verra ce que ça va donner, quoi. Un peu comme sur TikTok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo n'a pas pour but de lancer la pierre à Pierre, ni à Hans non plus, hein. C'est de lancer la pierre à personne, mais c'est essayer de décortiquer et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire en matière de détection. Euh, Essayer d'étoffer un petit peu plus la législation parce qu'elle ne s'arrête pas uniquement au 542-1 et c'est d'ailleurs pour ça que chaque année on voit de plus en plus de mecs se faire perquisitionner la totale. Bon, je parle pas de ceux qui font de la merde, je parle du petit père de famille qui sort le dimanche matin juste pour se détendre. Ça aurait été même cool qu'on puisse parler de détection dite de loisir, mais en vrai, ça n'existe pas, donc on pourra même pas en parler. On va juste se baser sur la détection. Donc en gros, la loi, elle dit quoi? Elle dit que tu peux utiliser ton détecteur de métaux, mais il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté par rapport à son utilisation. C'est-à-dire que tu dois pouvoir, en cas de contrôle, ou de perquise, ou de ce que tu veux, prouver que tu n'étais pas là en train de faire de recherche archéologique. Ça veut dire que tu dois avoir un motif légal. Donc ce motif légal, ça peut être quoi? La recherche d'objets perdus à ton compte propre ou pour quelqu'un, hein, un proprio qui a perdu ses clés, un objet de charrue, etc. Ou alors en termes de dépollution, mais dans ce cas-là, tu dois prouver aussi, le cas échéant, qu'il y ait bien eu de la pollution. Ouais, je t'avouerai, je sais, c'est chiant, mais c'est comme ça, quoi. Puisque le mot loisir n'existe pas. Bah alors, du coup, d'où vient le fond du problème si la détection n'est pas interdite? Ça veut dire qu'on a le droit d'en faire. Mais en même temps, si on en fait, on est ennuyé. Mais pourquoi on est ennuyé? Bah, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas que le 542-1 qui compte, hein. Il y a plein d'autres articles, d'ailleurs, que je mettrai à la suite de cette vidéo et que vous pourrez prendre connaissance par vous-même. Et je vais tenter de vous expliquer comment devrait être pratiquée la détection pour ne pas être hors la loi. Je le dis doucement, on ne sait jamais. Et je sais même pas si je vais si je vais poster cette vidéo parce que je sens que je vais me faire défoncer de tous les côtés, quoi. Que ça soit par les anti ou par les pour, par tous ceux qui ont la science infuse et qui rabâchent, qui vont sauver notre loisir. Euh, enfin, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'aurais osé quand même, quoi. Ouais. J'étais content de vous avoir connu, hein. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Alors, pour en revenir au vif du sujet, pour pouvoir sortir son détecteur de métaux, il te faut un motif légal. On va prendre par exemple la dépollution, il n'y a pas de problème. Donc dans ce cas-là, il te faut un protocole. Oh putain, c'est quoi ça? Alors pour toi qui débute la détecte, qui connaît rien, tu viens d'acheter ta première bécane, oh là là, c'est quoi un protocole? C'est pas très compliqué en fait, hein. C'est une page que tu fais signer au propriétaire du terrain, hein, parce que c'est pas le tien, donc l'agriculteur, comme quoi il t'autorise à dépolluer son champ, hein, parce que ça va être utile pour lui, pour les bovins, les ovins, ou peut-être pour ses cultures, etc. Donc ça c'est le premier pas, c'est le protocole, donc que tu fais signer. Comme ça, si tu te fais contrôler, tu diras, bah, j'ai de l'autorisation, hein. Eh bien,
une fois que tu as fait signer ton protocole, que tu as été faire ta sortie des pollutions, si tu veux continuer à être aux normes avec la législation, tu vas revoir ton propriétaire, hein, celui qui t'a prêté les terrains, et là tu lui fais signer un papier, hein, en lui montrant toute la dépollution que tu as fait, et tous les objets qui ne faisaient pas partie de la dépollution que tu as fait. Et tu lui fais signer, soit il les garde, ou soit il te les cède, donc ils deviennent ta propriété. C'est important, parce que si tu ne le fais pas, ça peut être considéré comme du vol. Oh putain. Je coupe. Donc, pour faire le récapitulatif, tu as fait signer ton protocole de dépollution, donc ou ton motif légal pour pouvoir aller détecter. Tu as fini ta session détection. Donc tu as fait signer le papier comme quoi l'agriculteur soit il gardait ou soit il te retrocédait tout ce que tu as trouvé. Et dans ta dépollution, tu n'as pas trouvé que de la dépollution. Hein, tu as trouvé des objets. Et là, tu es quand même dans la merde. Parce que tu peux être accusé d'avoir retiré de son contexte tout objet pouvant intéresser l'art, l'histoire et l'archéologie. Enfin, tout ce qui ne faisait pas partie de ta dépollution, quoi, en gros. Hein. Donc, dans ce cas-là, ce que tu devrais faire, dans la logique, hein, pour pas être accusé de ce fait-là, hein, parce que c'est pas de ta faute si tu as trouvé ça hein, quand tu dépolluais, eh bien, tu dois mesurer la profondeur, les coordonnées GPS, et la situation dont lequel tu as trouvé cet objet. C'est-à-dire qu'avant de le sortir complètement, tu prends une photo, coordonnées GPS, profondeur, le plus d'informations possible. Voilà, normalement tu devrais faire ça pour continuer à être dans la législation. On va pas me photographier une capsule de canette Heineken de 1983. Hein. Bon, après, si t'as envie de le faire, tu... Bon, après, je sais, ça fait chier, mais c'est comme ça aujourd'hui en France. La loi, elle n'a pas changé. On n'a pas le choix, quoi. Et de faire comme ça. Et ensuite, une fois que tu as bien pris le contexte de l'objet que tu as sorti de terre, eh bien, tu dois le déclarer donc à la mairie, préfecture, etc. pour que eux puissent transférer au SRA, à la DRAC ou tout autre organisme. Et si le propriétaire a voulu garder les objets, lorsqu'au moment où tu as fait signer comme quoi c'était lui qui les gardait ou c'était toi qui les gardais, ben lui il est tenu de le faire, mais tu dois le faire aussi. Voilà. Donc là déjà tu es déjà un peu plus dans la législation. Bien entendu, avant tout ça et avant même ta sortie, vérifie bien que tu n'es pas en présence d'un site archéologie ou qui pourrait intéresser l'art, l'histoire ou la préhistoire ou l'archéologie. Ça c'est important quand même. Alors j'entends déjà ou je lis déjà dans les futurs commentaires, j'espère qu'il y en aura un petit peu. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi il y a tant de gens qui se font perquisitionner ou qui veulent arrêter la détection ou ouais mais si tu déclares tu vas être emmerdé, etc. Pourquoi on entend constamment ça en fait? C'est parce que si tu suis la suite logique de ta sortie détection comme je viens de te l'expliquer, voilà, tu es dans les clous. Mais la plupart du temps, il y en a au moins un qui manque. Donc du coup, tu es emmerdé, quoi. C'est comme ça. Donc là, je me limite à la détection en terre intérieure et non à la plage, qui c'est encore un domaine qui est un peu différent, même si ça rejoint un peu. Mais voilà, ça c'était vraiment pour la législation par rapport à la détection en terre. Donc la détection n'est pas interdite en France, mais il y a une législation. Et elle ne se limite pas à l'article 542-1 du Code du patrimoine. Il y en a plein d'autres. Encore une fois, je vous le dis, je vous les mets en lien dans cette vidéo. Allez les lire, ne serait-ce que pour vous informer et arrêter de croire tout, n'importe qui. Parce que c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Non, c'est pas ça.
Je sais plus comment qu'il disait en fait, mais c'était rigolo quand même. Que ça fait chier quand on explique tous les textes de loi et on se dit putain mais c'est plus un loisir quoi. Ouais, ça je peux le comprendre. Et, moi le premier, parce que je suis un détectoriste, c'est pas le problème. Mais malheureusement aujourd'hui là en France la législation elle est comme ça. Donc si on veut être dans les clous, mais il faut faire de cette manière-là, ou alors bah on va à la pêche. C'est bien la pêche, la chasse, enfin des trucs comme ça. Voilà quoi. Donc le vrai fond du problème, c'est pas qu'on détecte en fait, qu'ils nous en veulent entre guillemets, hein, nos détraqueurs, enfin comme vous voulez, euh, ben, c'est qu'on sorte des objets de leur contexte sans les prendre en considération et puis qu'après on les déclare pas. C'est ça le vrai fond du problème. Donc si on suivrait tous, sans jeter la pierre à personne, hein, cette façon de prospecter, je pense qu'on pourrait avancer. Et ça, c'est moi qui le dis. Hein. En tous les cas, soyez, et je l'espère, la communauté de détectoristes ou de futurs détectoristes indulgents avec ma première vidéo YouTube. J'ai franchement et vraiment pas l'habitude du tout. C'est pas ce style de format que je fais par habitude. Hein, je me le répète même dans les mots. Non, je suis plus TikTok. Enfin, tout le monde me connaît, je pense. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Donc voilà. Donc je voulais vraiment faire cette première vidéo et les prochaines sera un peu plus dans l'humour. Enfin, j'espère. J'allais oublier, surtout tu t'abonnes hein, sur le petit pouce là, tu mets une petite notif, tu mets un j'aime ou un pas j'aime, je m'en fous. Mais abonne-toi, il va y avoir plein d'autres vidéos, des tests de bécane, des tests de bécane, puis peut-être aussi des... Enfin, abonne-toi et ça me fera plaisir.